Bonjour, nous continuons le Chayei Moharan, nous en sommes au Perek Memchet, chapitre 48. Alors, ce chapitre, il parle de la Torah 72 du deuxième tome du Likutei Moharan. Nous dit Rabbi Nathan, la Torah Chaim Nitzrim, la Torah qui s'intitule la vie éternelle, qui se situe dans le chapitre 72 du deuxième tome du Likutei Moharan, Neemra be'et sheba etzlo al Shabbat Kodesh parashat Yitro tzadik echad mefursam gadol. Elle a été dite au moment où est venu passer chez lui, chez Rabbeinu, un grand tzaddik réputé. Il est venu passer Shabbat parashat Yitro chez Rabbeinu. Et lui, Rabbeinu, ce Shabbat-là, il a dit aucune Torah, ni le Shabbat au soir, et ni le lendemain matin. Et quand on a terminé le repas du matin de Shabbat matin, on avait déjà fini de faire Birkat Hamazon, et on pensait, nous raconte Rabbi Nathan, qu'il pensait, lui et ses amis, quitter la table une fois qu'ils ont déjà fini de faire le Birkat Hamazon. Mais lui, Rabbeinu, il est resté assis à sa place, il ne s'est pas levé après Birkat Hamazon. Alors eux aussi ne se sont pas levés. Ils ont vu que Rabbeinu est resté assis, alors ils sont restés assis par politesse. Ils n'ont pas quitté la table tant que Rabbeinu était encore assis à table. Et même ce tzaddik là, ce grand tzaddik qui est venu rendre visite à Rabbeinu et passer Shabbat chez lui, lui aussi il est resté assis à table. Betor kar Ana ve'amar. Et entre-temps, Rabbeinu a commencé à parler et à dire il a dit Rabbeinu que quand on s'imagine avec le tzaddik, on s'estime proche du tzaddik, on se fait appartenir au tzaddik, on appartient au tzaddik, quand on fait partie du clan du tzaddik. Alors, même si on n'entend aucune Torah du tzaddik, on n'entend pas de chidushim et de nouvelles Torot, de nouveaux enseignements, mais ne serait-ce que le fait de s'estimer près du tzaddik, de faire partie des élèves du tzaddik, ça suffit déjà pour recevoir la gdoula, une grandeur, un grand niveau. Ça veut dire que faut pas croire que d'être proche du tzaddik, c'est rien que pour pouvoir entendre de lui de la Torah et des enseignements. Ne serait-ce que le fait de faire partie des élèves du tzaddik, même sans rien recevoir du tzaddik, déjà ça suffit pour atteindre un niveau de gdoula, de grandeur. Vetri loma Torah ana. Et ensuite il a commencé à développer cette phrase en parlant de cette Torah-là, cette Torah 48, qui parle là-bas du fait justement de s'imaginer près du tzaddik, sans pour autant entendre de lui des Torot, où ça peut nous mener à des grands niveaux dans le service de Dieu. Betor dvarav k'nichnas b'amirat haTorah kanal. Ana v'amar, alo betor kach ani omer Torah, rafal piken gamar kol haTorah anal. Et ensuite, une fois que Rabbeinu il a commencé à dévoiler toute cette Torah-là, une Torah qui est assez longue, alors il a commencé à dire, et voilà que en disant tout ça, maintenant finalement vous avez fini par recevoir de moi même une Torah. Ça veut dire au début, il leur a parlé de l'importance d'être proche du tzaddik même sans recevoir de lui une Torah. Et entre-temps, Rabbeinu leur a dévoilé une Torah finalement. Aklal, shekama vekama torot, kimat kulam, nemru benes gadol. Shekimat aya olam chaser me'ato v'aganuz. Alors, il nous dit Rabbi Nathan que de manière générale, ça s'est toujours passé comme ça, que chaque Torah que Rabbeinu a dévoilée, elle a été dévoilée dans un contexte miraculeux, d'une manière étonnante. C'était pas quelque chose qui était prévu de le dire de cette façon. C'était toujours suite à un événement qui a engendré le fait que Rabbeinu ait dévoilé cette Torah précise selon cet événement qui s'est produit auparavant. Comme cette fois-ci là où Rabbeinu il a commencé à parler du fait qu'il disait pas de Torot et que c'est quand même important de se retrouver parmi les élèves du tzaddik même sans recevoir de Torot. Et puis entre-temps, il a dévoilé cette Torah là qui parle justement de ce fait de se sentir proche du tzaddik sans recevoir pour autant de lui des Torot. Et avant chaque Torah que Rabbeinu a dévoilée, alors le monde était
étaient vraiment, ils basculaient, ils ne savaient pas encore si jamais ils allaient recevoir ce cadeau du tzaddik, cette Torah ou pas, parce que tout dépendait des événements qui allaient se produire. והשם יתברך בדרכיו הנפלאים וחסדיו העצומים מסביב בכל פעם סיבות לטובה עד שזכינו בכל פעם לשאוב מהנחל הנובע וכו'. Et Dieu, par ses merveilleux chemins et ses bontés immenses, il a toujours fait en sorte que le tzaddik puisse trouver les événements qu'il faut pour dévoiler les torotes qui leur convient. Jusqu'à ce qu'on a eu le mérite à chaque fois de puiser de ce fleuve qui jaillit, qui est le tzaddik. Rabbeinu a dit lui-même que sur chaque parole qui dévoile devant le monde, dépendent de ces paroles-là tous les mondes Elionim et Tartonim, les mondes célestes et les mondes intérieurs et inférieurs. Ensuite, même tête. Nous en sommes au chapitre même tête. Be'et Shama la Torah Va'etchanan. Au moment où Rabbeinu a dévoilé la Torah Va'etchanan, qui se situe dans le chapitre du Likutei Moharan 78. Vesham edaber minyan she'asur leyesh atzmo leolam er sheyeh chas v'shalom. Et là-bas, Rabbeinu parle essentiellement du fait qu'il faut surtout jamais se désespérer. Peu importe ce que la personne peut passer durant sa vie, le désespoir n'existe pas. Rabbeinu a dit dans ces termes-là, il a dit en yiddish, il a dit comme ça, Amen. Tor sich nicht meyaesh sein, Gewalt sein, seid euch nicht meyaesh. Ça veut dire, asur leityaesh, il est interdit de se désespérer, il ne faut surtout pas que vous vous désespérez, il a dit Rabbeinu à ses élèves. Umashach meod tevat givald, il a poussé un cri en disant ça, en disant, ne vous désespérez pas, ne vous désespérez pas, comme à l'habitude de pousser un cri quelqu'un qui avertit quelqu'un d'autre et qui en criant du fond du cœur. C'est comme ça que Rabbeinu a voulu nous transmettre ce message, de surtout jamais se désespérer, quoi qu'il en soit, il y a toujours une résolution et une solution. Alors que Dieu nous donne le mérite de s'attacher comme il faut au tzaddik et de recevoir toutes les réparations qu'on a besoin, et qu'on puisse accomplir toute cette Torah si Dieu veut, et qu'on ne se désespère jamais de quoi que ce soit. Amen. À bientôt.